grand débat du jour. Avec cette question que l'on vous pose, agression par l'Azerbaïdjan, l'Arménie est-elle abandonnée par la communauté internationale? Félix Mathieu, le Premier ministre arménien, a dénoncé des atrocités innommables à la tribune de l'ONU. Il y a des cas de torture avérés, des mutilations de soldats capturés quand ils ne sont pas déjà morts, des assassinats extrajudiciaires, dénonce Nicole Pachinian. Le Premier ministre arménien a notamment évoqué le cas de cette soldate arménienne dont le corps a été mutilé, démembré par des soldats azerbaïdjanais, selon lui, qui auraient filmé la séquence. Une semaine de combat, 300 morts, 7600 personnes ont dû quitter leur domicile à cause des bombardements. Selon les autorités arméniennes, l'ambassadrice d'Arménie en France, en tout cas, déplore l'indifférence du monde. L'attention est uniquement tournée vers l'Ukraine. Selon elle, elle estime que son pays est une victime, finalement, une victime collatérale de ce bouleversement géopolitique de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Arménie et Azerbaïdjan se rejettent tous deux la responsabilité, en tout cas, des combats. L'Union européenne s'avère réticente à s'impliquer dans ce conflit entre les deux ex-républiques soviétiques. L'Europe qui mise notamment sur le gaz azerbaïdjanais pour se passer du gaz russe. Merci Félix. C'est avec nous Jean-Christophe Buisson, journaliste et historien et journaliste au Figaro, et Astrid Cyranossian, violoncelliste, premier prix du Conservatoire. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, merci d'être avec nous. Cette guerre, avec Jean-Christophe Buisson, elle ne date pas d'aujourd'hui. Pouvez-vous nous l'expliquer? Elle date de plusieurs siècles, cette guerre, mais on va pas faire plusieurs siècles, on va s'arrêter juste au XXe siècle. Lorsque, en 1918, les empires russes et ottomans, enfin l'empire russe s'est effondré en 1917 et l'empire ottoman allait bientôt s'effondrer. Et très rapidement, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie ont pris leur indépendance. Et quelques années plus tard, lorsque ces trois pays ont basculé dans un régime communiste, ils se sont mis ensemble, ils ont rejoint l'Union soviétique. Et au moment du découpage de ces régions, eh bien Staline, en 1921, n'a rien trouvé de mieux que de se dire, moi qui suis géorgien, je sais que le nationalisme fait quelque chose qui habite les peuples. Donc à un moment donné, si on veut faire un régime, un pays internationaliste, il faut que je fasse une peau de léopard dans cette région, sinon les peuples vont se regrouper par ethnie. Donc je vais mettre une région peuplée à 95% d'Arméniens, qui s'appelle le Haut-Karabakh. On va le mettre à l'intérieur de l'Azerbaïdjan. Une région qui s'appelle le Nakhitchevan, qui est habitée à 75% par les Arméniens, on va le mettre aussi dans l'Azerbaïdjan. Et puis on va prendre des villes de Géorgie, on va les mettre en Arménie. Et puis on va prendre des villages azéris, on va les mettre en zone arménienne. Il a fait une peau de léopard comme ça. Quand l'URSS s'est effondrée en 1991, eh bien les Arméniens ont déclaré leur indépendance, les Azéris ont déclaré leur indépendance, les Géorgiens ont déclaré leur indépendance, et ces régions peuplées, comme le Karabakh à 95% d'Arméniens, a pris son indépendance avec l'idée, après on va se rattacher à l'Arménie. L'Azerbaïdjan ne l'a pas voulu. Elle a dit non, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça fonctionne pour tout le monde, sauf pour les Arméniens. Et ils ont attaqué l'Arménie. Et le Karabakh s'est défendu avec l'Arménie et a gagné cette guerre en 1994. Et depuis, Aliyev, qui est un dictateur, qui dirige un pays où il n'y a aucun respect du droit d'opinion, qui est un pays raciste, si vous lisez les livres scolaires sur les Arméniens, c'est absolument terrifiant, eh bien a décidé de reconquérir en vertu du droit international, lui-même hérité du droit de Staline en 1921, en disant non, ce territoire nous appartient. Donc il a lancé cette guerre il y a 2 ans pour reconquérir cette zone. Il y a eu à peu près 4000 morts du côté arménien, à peu près équivalent au côté azerbaïdjanais, qui s'est appuyé sur l'armée turque, sur des djihadistes venus de Syrie, avec des bombes au phosphore, avec des bombes à sous-munitions dont personne ne s'est préoccupé à l'époque, contrairement aujourd'hui par rapport à l'Ukraine. Et puis il a récupéré 75% de ce territoire. Mais c'est pas assez. En 2018, Aliyev a dit, moi ce que je veux, c'est le Syunik, c'est-à-dire le sud de l'Arménie, pour faire un corridor qui relie en fait l'Azerbaïdjan, la Turquie via le Nakhitchevan, et puis je veux même Erevan, parce qu'Erevan finalement c'est peuplé depuis 3000 ans par des Arméniens selon l'archéologie, mais selon Monsieur Aliyev, dont le pays a moins d'un siècle d'existence, c'était occupé par des Azéris, je ne sais pas à quelle époque, parce que les Azéris n'existaient pas avant le XVIIe siècle. Et encore c'est un mélange de Tatars de Crimée et de Turco-Mongols. Bref, il y a quelques jours, l'Azerbaïdjan décide d'attaquer non pas le Karabakh, mais l'Arménie elle-même pour conquérir les territoires. Donc un pays de l'ONU qui attaque un autre pays de l'ONU, 2 pays souverains. Il n'y a même plus d'histoire de droit international de Staline, etc. C'est l'Arménie qui a été attaquée par l'Azerbaïdjan. Juste un point avec vous, Astrid Cyranossian. Merci d'être avec vous. Vous êtes une très grande violoncelliste, une très belle artiste. Vous êtes arménienne. Vous êtes française d'origine arménienne. D'origine arménienne. Vous êtes repartie en Arménie à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous pouvez nous relater aujourd'hui? Alors moi, évidemment, le fait d'être française, c'est un grand privilège et je l'ai vite compris vis-à-vis des personnes avec qui je partage une langue maternelle en Arménie. Et c'est-à-dire que pendant la seconde, mais en 2020, la guerre des 44 jours, moi j'étais arrêtée en tant que mes activités de violoncelliste étaient arrêtées. Donc j'ai été considérée inutile en France, donc j'ai voulu me rendre utile en Arménie.
et je suis allée donc prêter main forte aux populations civiles et notamment aux enfants, et puis un peu aller voir, et puis j'étais complètement désespérée évidemment quand je suis revenue, parce que je me suis rendu compte qu'entre les informations que nous avions en France et la réalité, et la disproportion de la guerre contre le Covid et la vraie guerre que j'ai pu voir sur le terrain, était vraiment disproportionnée, et voilà, c'était été très fort. Moi, j'ai pas fait un travail de journaliste vraiment de terrain, mais j'ai quand même vu des choses de témoins, et surtout avec mon passeport français, j'ai pu me rendre dans des zones qui étaient peut-être inaccessibles pour d'autres. Je n'ai pas les connaissances géopolitiques de nos amis invités, mais moi, il y a 2 critères que mon savoir profane permet de dire. De toute manière, la violence internationale et la guerre menée pour reconquérir un territoire qu'on prétend à soi est un scandale. Et deuxième élément, et pardon d'énoncer un poncif, l'indifférence occidentale est totale. Évidemment, je comprends bien le 2 poids 2 mesures que vous avez évoqué. Malheureusement, il n'existe que trop souvent. Moi, je parlerai pas. Moi, je voudrais juste poser quelques questions, parce que je ne parlerai pas d'indifférence. Au contraire, je crois qu'il y a une communauté arménienne en France qui est très aimée, je dirais, qui a des amis au Parlement, qui a des amis dans le... Et évidemment, moi, je me sens personnellement proche, culturellement, si vous voulez, des Arméniens, et je connais pas d'Azéris. On connaît beaucoup d'Arméniens en France, ils sont... Voilà, et ils ont aussi beaucoup de relais. Ça ne me... Ils sont plus visibles. Ça ne me dérange... Comment ? Ils sont plus visiblement. Non, mais ils sont français, comme vous l'avez très bien dit, Astrid. Vous avez pas dit, vous avez repris en disant je suis française d'origine arménienne. Il y a une très grande à Marseille, par exemple, on sait très bien qu'il y a... Et je trouve ça très bien. Les Azéris ont beaucoup de relais aussi, vous savez, Elisabeth. Et moi, j'en connais pas. Ce que je veux dire, je connais des Arméniens, je ne connais pas d'Azéris. Vous avez parlé de relais, donc je vous dis que les Azéris ont beaucoup de relais. Mais ce qui me gêne, je vais vous dire, c'est pas du tout sur les atrocités, je vous crois parfaitement, je vous rejoins parfaitement. Il y a eu aussi d'ailleurs en Azerbaïdjan, au moment, il y a eu des Azerbaïdjanais en fait qui ont été expulsés à un moment vers l'Azerbaïdjan et qui se sont ensuite livrés à des pogroms anti-arméniens. Donc je ne dis pas du tout que... Mais ce qui me gêne en fait, c'est que dans cette unanimité, alors qu'à un moment où moi je pense par exemple... Dans cette unanimité ? Oui, dans l'unanimité en France, il y a vous avez vu notre sondage. Pas dans les journaux, en tout cas. Oh, franchement... Allez-y, Elisabeth. Il y a une assez grande unanimité en France. Excusez-moi, j'entends très peu de commentaires qui soient différents des vôtres. Ce qui me gêne, en fait, c'est qu'on n'arrive jamais à comprendre. Si vous voulez, et c'est un peu la même chose qui se passe avec Poutine. C'est-à-dire, et là, je pense que Jean-Christophe peut être d'accord avec moi, personne n'essaye de comprendre. Ça veut pas dire approuver Poutine d'essayer de comprendre ses raisons. Ça veut dire essayer à un moment de ne pas entendre un seul point de vue. Alors j'ai essayé, je veux dire, de le comprendre. Pardon, Jean-Christophe, je vous ai écouté. Ça vous ennuie Je peux arrêter. J'ai rien dit. Bon, je vais essayer. J'ai essayé de l'écouter. Or, que disent les Azerbaïdjanais ? Ils disent eux que le Karabakh appartient à l'Azerbaïdjan, ce qui est reconnu par le droit international, à ma connaissance. L'hérité de Staline, c'est ce que j'ai expliqué. Donc si vous m'écoutez, vous avez compris. Oui. Donc, oui. Mais si vous considérez que le droit de Staline est... Mais d'accord, mais donc vous décidez que le droit international n'est plus valable, si vous voulez, je veux bien. Mais excusez-moi, moi ça me rappelle aussi l'histoire, parce qu'après il y a la question du peuplement. Et moi je me rappelle qu'on a repris le Kosovo aux Serbes, alors que le Kosovo est une terre serbe depuis des siècles et des siècles, et effectivement, au moment où on l'aura repris, il y avait pratiquement plus que des Albanais. Donc ça ne me suffit pas. C'est pas le même problème. Le problème, c'est que ces régions-là ont toujours été occupées que par des Albanais. C'est ça le problème. Ce qui n'est pas le problème par des Azéris. Alors que le problème du Kosovo, c'est que c'était occupé à 50% par des Serbes et des Albanais et que c'est devenu occupé à 90% par des Albanais. Donc c'est pas le même problème. Ma question, c'est qu'il y a eu cette guerre en 92-94, donc à la sortie de l'Union soviétique, que l'Arménie a gagné. D'accord, donc en reprenant alors vous le dites comme vous voulez, en récupérant, si vous voulez, une grande part du Karabakh. D'accord. Ensuite, il y a eu un cessez-le-feu plus ou moins négocié par les Russes. Je ne me trompe pas juste. Pas que par les Russes, par le groupe de Minsk. D'accord, mais il y a eu un cessez-le-feu et il devait y avoir ensuite, entre 1994 et 2020, que s'est-il passé ? C'est-à-dire pourquoi il n'y a jamais eu finalement ce qui avait été... Il y avait 10 points, me semble-t-il, dans cet accord, le tracé des frontières, etc. Et j'ai le sentiment que depuis, si vous voulez, il ne s'est rien passé. Alors, là où Jean-Christophe a raison, là, ils ne sont pas allés au Karabakh.
Effectivement, ils sont. Non mais. Je crois que le sujet c'est ça aujourd'hui. Pardon. Le sujet c'est ça aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'on parle du Karabakh. Le sujet est beaucoup plus grave aujourd'hui. C'est l'Arménie qui est menacée. Pas ce qui s'est passé il y a 8 jours. Ce qui va se passer dans 8 jours, dans 15 jours, dans 3 mois. Parce que vous pensez qu'ils veulent annexer l'Arménie. Mais bien sûr qu'ils veulent envahir le Syunik. Bien sûr qu'ils veulent envahir le Tavouch. Bien sûr qu'ils veulent envahir le Gagarkouni. Il l'a annoncé à Aliyev. Mais bien sûr, parce qu'il a besoin de ce corridor pour faire la jonction de ce corridor turci qui va de Istanbul à Urumqi, au Xinjiang, et que le bouchon qui bloque ce couloir, c'est le Syunik, c'est le sud de l'Arménie aujourd'hui. Et les attaques qu'il y a eu la semaine dernière, qui soi-disant, selon l'Azerbaïdjan, étaient des réponses à des provocations arméniennes, ils ont bombardé sur une ligne de 250 km. Donc ils veulent rester là-bas, c'est ce que vous me dites. Ils veulent pas rester là-bas, ils veulent envahir l'Arménie. C'est ça le sujet aujourd'hui, c'est pas le Karabakh le sujet aujourd'hui. Jean-Christophe Buisson, on vous laisse la parole dans un instant, on revient. Malheureusement, on est obligé de couper un petit peu. Vous savez, il faut payer vivre. Philippe David. C'est ça. Avec le salaire qu'il a, c'est fou. Allez, on revient dans un instant. Bien sûr, vous voulez nous appeler 0826 300 300 sur ce sujet très sérieux. On vous attend au standard, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. À tout de suite. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, avec évidemment Cécile de Bénibus, à la co-animation Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Christophe Madrol et nos invités pour ce débat. La communauté internationale a-t-elle abandonné l'Arménie? Vous êtes très majoritaire à dire oui, 99%, c'est le moins qu'on puisse dire. Et avec nous Jean-Christophe Buisson, historien et journaliste au Figaro, et Astrid Siragnossian, jeune violoncelliste. Vous vouliez réagir, Christophe Madrol? Juste avant de la réaction, de parler de ce très bel album qui s'appelle Duo Solo, magnifique artiste, parce que c'était important de le dire. Quand on a des vrais artistes dans le studio, c'est bien. Il y avait nous, maintenant il y a. Voilà. On n'en a pas trop de faux. Sauf que nous on sonne faux. Vous avez raison. Merci. Plusieurs questions, Jean-Christophe. Moi, je connais bien la situation arménienne parce que je suis de Beaumont à Marseille, et c'est là qu'il y a la plus grande communauté arménienne. Et puis que ce soit Pascal Chamassian et tous mes copains arméniens, on en parle souvent. Le droit international de la création donc du Haut-Karabakh remonte à l'époque Staline, dans une époque où le monde était différent d'aujourd'hui, Elisabeth. Tu as raison de dire que le droit international reconnaît donc le Haut-Karabakh dans l'escarcelle de l'Azerbaïdjan, simplement qu'aujourd'hui le monde a évolué. Et quand le mur est tombé, et quand il y a eu l'autonomie des peuples, et quand il y a eu les revendications de tous les peuples de la Terre de pouvoir vivre, le peuple du Haut-Karabakh a demandé au niveau international à être rattaché à l'Arménie. Et c'est la Russie. Même pas. Il a déclaré son indépendance justement pour être en harmonie avec la constitution de l'Union soviétique. Avec la volonté de rejoindre ce que tu as expliqué. Exactement. C'est pour ça que aujourd'hui, moi, mon choix est fait. Je suis du côté des Arméniens qui luttent et du Haut-Karabakh pour leur indépendance. D'accord, mais moi j'ai... Au nom des droits des peuples. Et l'autre problème, Elisabeth, l'autre problème, c'est le droit international. C'est qu'aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Russie, on voit ce que fait aujourd'hui Poutine, on voit ce que fait la Turquie avec Erdogan, et aujourd'hui, on est en train de donner les clés à des dictateurs, parce que on parle de dictature, de pouvoir élargir leur précaré. Et en tant qu'humaniste, en tant que Français qui portons des valeurs, moi, j'ai pas de questions à me poser. Attendez, je soutiens le peuple au Pardon. Mais je comprends très bien. Ce que j'essaye juste de vous dire, c'est que dans le cas de Poutine, d'accord, par exemple, il y a des régions frontalières où il y a visiblement beaucoup de gens qui se sentent russes, qui sont, bon, en plus, les Ukrainiens, les Russes, là, pour le coup, c'est plus compliqué parce que c'est des peuples assez proches, je dirais. C'est plus compliqué de dire il y a des côtés les Russes. Mais en tous les cas, il y a des régions. Or, que disons-nous à monsieur Poutine? Parce que c'est le droit international, on lui dit ah ben non, ça fait partie de l'Ukraine. Je ne dis pas, encore une fois, je ne vous donne pas la solution. J'essaye juste de dire qu'à partir du moment, si vous voulez, bien sûr, c'est le droit du temps de Staline. Je vous rappelle, les frontières héritées de la colonisation, on a dit la même chose. Donc, alors, à quel moment et comment changer le droit international? L'Arménie a bien récupéré ce territoire dans une guerre, vous l'avez dit Jean-Christophe, tu l'as dit, c'était quoi, juste après la chute de l'URSS. Oui. J'ai une vraie question, Jean-Christophe. Oui. C'est quand l'ambassadrice d'Arménie en France dit que l'Arménie peut disparaître, est-ce que c'est faut vraiment le poser le problème? Mais bien sûr, parce que c'est ça qui est important. Oui, je crois qu'elle a raison, et elle ne dramatise pas outre la situation. Regardez les images satellites aujourd'hui, vous avez une mobilisation en Azerbaïdjan, en Nakhitchevan et même des Turcs. Donc on voit bien qu'il y a un objectif final qui est de chasser, je cite M. Aliyev, de chasser les Arméniens comme des chiens. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Il a dit ça, mais il faut pas s'arrêter à la notion de territoire. Le sujet aujourd'hui, c'est pas qu'une notion de territoire, c'est une notion de droit international. Si on empêche Poutine de faire ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pas que parce qu'il a envahi l'Ukraine.
c'est parce que c'est un dictateur face à une démocratie qui est ce qu'elle est, l'Ukraine. On est dans le même problème. On a en face, l'Arménie est le seul pays à peu près démocratique de la région. C'est une république démocratique, un régime parlementaire. En face, vous avez une dictature pétrolière, raciste, impérialiste, colonialiste. Rien que ce sujet-là, ça devrait mobiliser tous les gens qui sont attachés aux droits de l'homme, à la tolérance, au vivre ensemble, etc. Certains pays, ça je parle de gauche. Et quant à la droite, si on peut parler de la droite aussi, ne serait-ce que pour défendre des chrétiens d'Orient qui sont menacés, elle devrait aussi être mobilisée, parce que je rappelle que tout laïc que Aliyev se prétend, la première chose qu'il a faite en arrivant à Chouchi, quand il a récupéré en 2020, c'est de raser la croix qui est sur la cathédrale de Chouchi, de raser les coupoles et de construire une mosquée. Il y a quelques jours, il a dit qu'Allah reçoive au paradis les martyrs qui sont morts le 13 septembre quand lui-même a attaqué l'Arménie. Donc moi, et il utilise des djihadistes, etc. Moi, j'ai connu des laïcs. Et la Turquie, Jean-Christophe, et la Turquie, la Turquie, elle a fourni. La Turquie en 2020 a fourni les 3 généraux qui ont mené la guerre au Karabakh. Elle a fourni des djihadistes, elle a fourni des drones, elle a fourni des satellites espions, elle a fourni toute la logistique qui a permis à l'Azerbaïdjan, qui est quand même un pays de 8 millions d'habitants contre un pays, l'Arménie, de 3 millions d'habitants, où il y a une toute petite armée et beaucoup de volontaires. C'est des gamins qu'on a vus avec Astrig, qui la veille vendaient des pizzas à Yerevan et qui se sont retrouvés, on leur a mis un uniforme, un fusil dans les mains en disant maintenant tu défends ton pays. Et en face, une armée suréquipée. C'était 14-18 contre Star Wars, cette guerre. En fait, qu'est-ce que vous attendriez, dans le fond, des gouvernements européens? Alors, je suis mal placée pour parler, parce que mon métier en tant que musicienne, disons que... C'est pas politique. C'est pas tellement politique, mais là où j'ai vraiment, moi en tout cas, senti une urgence par rapport au fait que l'Arménie pouvait disparaître, c'est surtout le patrimoine culturel qui est colossal et que l'Azerbaïdjan se réapproprie. Voilà, moi en tant que musicienne, ce qui est pour moi important... C'est quoi, de perdre votre identité, c'est ça? C'est une identité, surtout une réappropriation de la culture, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut détruire des monuments, on peut détruire des églises, on peut en faire des mosquées, voilà, ça c'est assez facile finalement à faire. Mais moi, ce qui est intéressant pour moi en tant que française d'origine arménienne, c'était d'essayer de garder le patrimoine musical et puis de le récupérer, puis de continuer à le faire vivre sans qu'il soit approprié ou simplement tue, parce que la population qui chante est simplement tuée. On écoute un extrait. Est-ce que juste Jean-Christophe peut répondre quand même? Qu'est-ce que vous attendriez aujourd'hui du gouvernement français, des gouvernements européens? À partir du moment où vous avez un dictateur qui envahit un pays, comme Poutine a envahi l'Ukraine, qui envahit un pays souverain, reconnu par l'ONU, avec des frontières reconnues par l'ONU et par tous les pays de l'ONU, sauf le Pakistan d'ailleurs, comme par hasard, j'attendrais que l'Union européenne au moins désigne un agresseur, un agressé, ou la France dise qu'il y a peut-être des sanctions, enfin déjà des condamnations de cet acte, puisque c'est un acte de guerre, d'une invasion, des sanctions, peut-être proposer d'envoyer des casques bleus pour aider l'Arménie à se protéger contre ce pays qui l'envahit. Pensez-vous, il n'y a même pas d'attaché militaire français en Arménie. L'Arménie, on a fait par exemple la demande à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Elle n'est pas terminée, mais Pachinian demande l'aide internationale, demande une protection. Si on veut que ce soit que les Russes qui protègent l'Arménie, continuons comme ça. Voilà, très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut attaquer, s'il vous plaît. Parce que, mais bien sûr, non, mais pour avoir suivi un peu les relations entre la Turquie et Haut-Karabakh aujourd'hui. C'est ça le problème, c'est que la Turquie et la Russie aujourd'hui s'entendent comme des larrons en foire, et que c'est toujours les Arméniens qui morflent dans ces cas-là. Quand tu dis qu'il faut cibler, pardon, c'est toi, mais bon, c'est comme ça. Voilà, la situation de ce qui se passe aujourd'hui en Russie, une des victimes collatérales, c'est la situation aujourd'hui en Arménie. Dis-le-en clairement. La dictature de Poutine, c'est sur cet espace politique. À savoir qu'aujourd'hui, que les Turcs sont en train d'envahir des pays africains en Afrique noire aujourd'hui, personne ne dit rien. Je te répondrai que, par exemple, les Arméniens du Karabakh, de ce qui reste du Karabakh arménien, s'il n'y avait pas les Russes aujourd'hui, ils seraient morts. Ou ils seraient chassés. Donc pour l'instant, sur place, c'est les Russes qui les protègent. Avec toutes les arrière-pensées qu'on sait. S'il vous plaît, on écoute un extrait d'Astrid Sarinossian parce que la musique adoucit les mœurs et je pense qu'elle mérite vraiment d'être entendue dans les vraies voix. Absolument. C'est un medley, magnifique, ma chère Astrid, issu de Dire Mademoiselle, avec Philippe Glass, Igor Stravinsky, Astor Piazzolla, Elliott Carter et Quincy Jones, que du beau monde. Tous des élèves d'une grande figure de la musique française, Nadia Boulanger. Donc c'était aussi rendre hommage à une grande figure un petit peu oubliée de la musique française qui a été la pédagogue et qui a fait en sorte qu'une pépinière de grands compositeurs voit le jour
depuis la France. Et Vous venez à Astrid, Marseille je vois pas nos noms, il n'y a pas nos noms dessus. Mais les nôtres, nous ne bizarre. sommes pas des vrais artistes. Ça. Dans les remerciements, il faut ouvrir l'album. Dans les Est-ce que remerciements. vous venez à Marseille, Astrid, un de ces jours? Merci, J'espère, oui. Allez, on y va. Malheureusement, le temps tourne. On a le patron qui est là, qui nous regarde en disant attention. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci. Je sais que le temps est court et je sais qu'on aurait pu en parler pendant très très longtemps. Merci beaucoup Jean-Christophe Buisson d'avoir été avec nous. Merci Astrid pour ce très très joli Astrid Sinarossian de ce très duo solo de Bach. Vous pouvez l'acheter, c'est dans les bacs? C'est dans les bacs dans Allez. 2 semaines. Allez, on est super en retard, mais merci en tout cas d'avoir été avec nous. On revient dans un instant, c'est les vraies voix jusqu'à 19h.